Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur nos pages Facebook, Twitter, TikTok. Patrick Lokala, le journaliste indépendant. Si tout va bien, la loi sur les référendums va être adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et c'est après quelques jours de l'organisation d'une ville morte par l'opposition, réunie au sein de la coalition C64. L'adoption de cette loi aujourd'hui à la Chambre basse du Parlement vient nous consolider dans notre position selon laquelle l'opposition congolaise est inefficace et que la première action qui a été annoncée et organisée n'a rien produit. Madame, messieurs, il faut les noter et les souligner. Cette action de ville morte n'a rien changé sur la balance. Il n'y a eu aucune conséquence, il n'y a eu aucun impact parce qu'après la ville morte de l'opposition, la loi continue à suivre son cours normal à l'Assemblée nationale. Si elle est adoptée aujourd'hui à la Chambre basse du Parlement, elle sera envoyée en seconde lecture au niveau de la Chambre basse du Parlement et elle sera promulguée. Et donc, la ville morte récemment organisée par l'opposition n'a servi à rien du tout. Il faut les noter. La deuxième action qui a été annoncée par l'opposition a été tout de suite reporter les dépôts d'une plainte à charge du président de la République. Pourquoi le dépôt de cette plainte a été reporté? D'après nos sources, il n'y a aucun élément qui peut soutenir la plainte que l'opposition avait annoncée contre le président de la République. Ils n'ont pas d'éléments, ils n'ont réuni aucun élément. Du coup, à défaut d'être ridicules, ils ont annoncé que le dépôt de cette plainte contre le président de la République était reporté à une date ultérieure. Il faut oublier ça, parce qu'ils n'ont pas d'éléments. Ils ont évité tout simplement les ridicules. Troisième action, l'organisation d'un sit-in devant le palais du peuple. Je peux ici vous affirmer qu'après l'annonce de la force du progrès d'organiser le même jour, au même lieu, la même activité, c'est-à-dire le sit-in, en soutien au changement de la Constitution et aux institutions de la République, je peux vous rassurer ici qu'au nom de la sûreté publique, au nom du principe de l'ordre public, l'État, qui a aussi un rôle préventif pour préserver l'ordre public, va tout simplement procéder à l'annulation des deux sit-in, que ce soit celui de l'opposition ou celui de la majorité ou de l'UDPS. Toutes les deux activités devant le palais du peuple à la date du 12 juin 2026 seront tout simplement annulées pour préserver l'ordre public. C'est pour prévenir tout risque de perturbation de la sûreté publique. Et donc, la majorité parlementaire de l'Union sacrée avance dans le processus du changement de la Constitution, mais en face, la réaction de l'opposition est très faible parce qu'elle n'en a pas le moyen. Elle n'en a pas le moyen. Le rapport de force est aujourd'hui très déséquilibré. Le pouvoir pose des actes qui sont concrets, qui sont réels. L'opposition est dans le cinéma, dans la théâtralisation de la scène politique. Et je ne cesserai de poser cette question. Quel est ce pouvoir au monde qui a déjà eu peur de son opposition parce que celle-ci est championne en organisation de villes mortes, est championne en organisation de sit-in et des annonces de dépôt de plainte contre le président de la République.
Ce n'est pas ça qui va changer un pouvoir. Ce n'est pas ça qui peut pousser un pouvoir à se retirer d'une démarche ou à retirer une loi en examen au Parlement. L'histoire récente de notre pays démontre que pour que le Congo obtienne son indépendance, il y a eu une forte pression politique, notamment des manifestations. Pour que Kabila ne revise pas la constitution, ne s'éternise pas au pouvoir ou que ne la change pas, nous nous rappelons tous des événements de 2015, janvier 18, 19, 20, 21, 22, 2015, des grandes manifestations qui ont poussé le pouvoir Kabila à reculer. Pourquoi? Parce que l'opposition, que ce soit à l'époque de Lumumba, qui était les pères de l'indépendance qui étaient opposés aux Belges, que ce soit à l'époque de Mobutu, que ce soit à l'époque de Kabila Joseph, l'opposition avait l'accompagnement du peuple. C'est la raison pour laquelle toutes les manifestations organisées par l'opposition réussissaient et arrivaient quand même à inverser les rapports de force. Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour l'actuelle opposition, qui n'est pas avec le peuple, qui n'est pas légitime, qui n'est pas écoutée. Une opposition qui n'a pas l'adhésion populaire pour mener ses actions. Et donc, vous allez voir qu'il n'y aura rien. La loi sera adoptée peut-être aujourd'hui, comme je l'ai dit, elle sera envoyée en seconde lecture au niveau du Sénat et le président va la promulguer. Première chose. Deuxième chose, je voudrais ici rassurer l'opinion publique que le pouvoir de Félix Tshisekedi, c'est un pouvoir réfléchi, un pouvoir qui calcule ce coût. Et je peux vous rassurer que la constitution sera changée, mais avec le Nord et le Sud Kivu, dans les frontières du 30 juin 1960. C'est-à-dire quoi? Le référendum sur les changements de la Constitution ne se fera pas sans le parti du Nord et du Sud Kivu. Je peux vous rassurer. Le président de la République n'est pas un idiot. Il n'est pas un stupide pour organiser un référendum sans le parti du Kivu, du Nord et du Sud Kivu occupé. Il ne le fera pas. Parce qu'il sait que s'il ose le faire, il consacrera la balkanisation de notre pays. Par voie de conséquences, tout ce que vous voyez ne fait que baliser le chemin. Une fois que le parti du Nord et du Sud Kivu, actuellement occupé par la SCM 23, soutenu par le Rwanda, seront récupérés, le référendum sur les changements de la Constitution sera organisé avec le Congo dans ses frontières de 1960. Parce que c'est une question qui concerne tout le monde. Et il faudrait que le suffrage soit universel. Aucune partie du territoire ne sera exclue. Ça sera organisé dans la paix et dans la sécurité. Et puis viendra la question de savoir si le chef de l'État va vouloir se présenter ou pas. Mais si la constitution est changée, c'est-à-dire que tout tombe, on commence tout à zéro. Et que si lui, il estime qu'il a encore beaucoup à donner au Congo et aux Congolais, quoi de plus normal, qu'il se représente pour un nouveau mandat de la nouvelle constitution et de la 4e République. Il n'y a aucun péché pour ça. Merci.